Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'édifier à travers les témoignages que tu vas écouter. Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur la chaîne Miracle Divin. Les témoignages sont des armes spirituelles, des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Tu sais, beaucoup écoutent les prières, mais passent à côté des témoignages. Et pourtant, certains ont été guéris rien qu'en écoutant un témoignage, parce que chaque parole, chaque phrase, chaque souffle de ces histoires contient une semence de foi. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, cette semence peut faire, tu reçois ton propre miracle. Oui, toi qui écoutes ma voix, Dieu veut que tu comprennes ceci. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a brisé chez ton frère, il peut le briser aussi dans ta vie. Et ce qu'il a restauré chez ta sœur, il peut le restaurer dans ta maison. Alors je t'en supplie, ne quitte pas cette vidéo. Pendant que tu entends ces témoignages, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Ta foi est en train de se réveiller. Ton âme est en train d'être relevée et ton miracle commence déjà à se former. Oui, bien-aimé, le témoignage parle. Il porte la vie, il libère, il guérit, il transforme. Alors je veux que tu fasses 3 choses maintenant. Mets un j'aime, parce que chaque clic est une semence spirituelle que Dieu voit. Partage cette vidéo, car tu pourrais être le canal de la délivrance d'une autre âme. Et écris dans les commentaires: Seigneur, moi aussi je veux témoigner de tes miracles dans ma vie. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Parce que après ces témoignages, nous allons prier ensemble avec le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana. Et cette prière Kanguka en français pourrait être la clé de ton propre miracle divin. Shalom. Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis italien, j'habite à N'Djamena. J'ai eu Kanguka par le biais d'un grand frère. Et entre-temps, j'étais souffrant. On m'a déclaré séropositif. Il m'avait donné cette application en me donnant des instructions de suivre vraiment ces enseignements et écouter également la prière, et ça va vraiment apporter un changement dans ma vie. C'était en 2021 et là aussitôt j'ai commencé à suivre ces enseignements. J'étais parti pour la première fois faire mes textes, mais ça se révèle encore positif. Mais je continuais toujours à suivre les enseignements, et ces enseignements, toujours, il y a des témoignages des autres frères qui étaient séropositifs et qui ont recouvré leur santé parfaite en suivant les enseignements, et ça m'a inspiré d'avoir toujours le courage et que le Seigneur interviendra au moment opportun pour ma vie. J'avais continué et c'était juste arrivé dans le mois d'août d'abord de 2022. J'étais parti et ils m'ont fait comprendre que mes résultats s'avèrent négatifs. À ce niveau, j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai eu beaucoup de merveilles du Seigneur dans ma vie. Tous les malaises étaient partis, mon environnement était changé, et même dans ma vie, j'ai constaté un changement, une délivrance totale dans la famille. J'aimerais être reconnaissant envers le Seigneur et cette émission qui édifie. J'ai eu aussi à commencer à partager l'application et les témoignages verbaux de tout ce que j'ai dit avec les autres frères bien-aimés. J'aimerais formuler à ce niveau tous mes remerciements. Que Dieu bénisse tous les autres bien-aimés qui écouteront aussi ces témoignages et qui n'ont pas encore vu leur guérison, qui restent rassurés que Dieu agit au moment opportun. Moi, j'ai témoigné parce que j'ai écouté les témoignages des autres
qui m'ont vraiment fortifié et j'aimerais transmettre aussi mon témoignage pour l'édification, la délivrance, la guérison aussi des autres frères qui attendent que le Seigneur est vivant et aujourd'hui il reste toujours le même. Merci, merci Dieu. Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Ici le frère Chris Élisée. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour donner mon témoignage. En fait, je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Je suivais Kanguka par le canal d'un ami et c'est par là que un jour j'ai décidé de prier avec l'homme de Dieu. Vraiment beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Étant même au service du Seigneur, vraiment j'ai connu un réveil et en plus de cela, vraiment j'ai expérimenté encore une guérison. Donc je bénis le nom du Seigneur. Que la gloire revienne à l'Éternel. J'avais une douleur à l'abdomen, à l'estomac. Donc vraiment quand j'ai prié avec l'homme de Dieu, ça s'est manifesté. Il y a eu une manifestation, j'ai commencé à faire des diarrhées. Et à la suite de ça, j'ai obtenu la guérison. Donc je bénis le nom du Seigneur. Il y a eu encore plusieurs choses même qui se sont déclenchées dans mon organisme. Donc je veux dire que Kanguka c'est du vrai. C'est vraiment réveillez-vous. Accrochons-nous. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je suis gabonaise vivant au Gabon. J'ai reçu Kanguka par une de mes tantes qui vit en France en juillet 2020 qui m'a demandé de télécharger. Elle m'a envoyé d'abord une note vocale étant donné que depuis 10 ans, je me suis mariée. Je vivais en Afrique du Sud. Et j'ai fait le mariage traditionnel au Gabon et ensuite je suis reparti en Afrique du Sud. Mais pour le moment, nous sommes au Gabon, mon époux et moi, histoire de venir rendre visite un peu à la famille. Alors, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages et les enseignements. Le premier témoignage qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de la femme qui avait fait 24 ans de mariage sans avoir un enfant dans son foyer. Alors moi je me suis mariée, ça fait 10 ans comme je disais, toujours à la recherche du fruit des entrailles. Donc en juillet 2020, lorsque j'ai reçu Kanguka, j'ai téléchargé, j'écoutais, je priais avec l'homme de Dieu, j'écoutais les témoignages. Lorsque j'ai écouté le témoignage de cette dame, je veux revenir, vraiment, j'ai eu à manifester. Ça m'a vraiment troublé et j'étais sur mon lit la troisième fois parce que je ne faisais que réécouter ce message. Et la troisième fois, j'ai entendu des paroles que je sors, je laisse ce corps, je sens en tout cas beaucoup de choses qui sortaient. Aussitôt, je dis Amen, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été localisée. Donc je pensais que c'était aussitôt que j'étais déjà enceinte. Mais j'ai continué à prier avec la prière du samedi, avec Christ. Et aujourd'hui, je viens faire un témoignage depuis 2020, nous sommes en 2022. Ça fait 2 ans que j'écoutais Kanguka. Il n'y avait pas toujours de suite, mais je n'ai pas perdu espoir. Je ne me suis pas découragée. Je continue à mettre ma main, mon époux et moi. Aujourd'hui, je viens faire le témoignage que je suis enceinte de 3 mois. Vraiment de 3 mois. J'ai fait l'échographie et j'ai fait le test de grossesse. Tout est positif. Là, je reviendrai à mon accouchement quand je vais accoucher et ce sont les jumeaux. Quand je vais accoucher, je reviendrai refaire le témoignage pour dire que maintenant, les enfants de la promesse sont nés. Donc, je voudrais remercier, grande gloire à Dieu, celui qui a encore permis que je puisse avoir cette joie dans mon cœur d'être appelé un jour mère. Et bénir aussi Christ, bénir lui, son épouse, vraiment son ministère et les intercesseurs. Pourquoi pas aussi tous ceux qui interviennent, qui agissent vraiment autour de lui au travers de cette émission. Dieu agit, le Seigneur agit également. Alors je bénis le Seigneur vraiment pour ça et je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis en Christ. Je
fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi, au travers des Kangoka, pour ma famille. Et je suis mariée, ça fait depuis 9 ans, je n'ai pas d'enfant. Aussi, je voulais dire merci vraiment à Dieu, vraiment pour toute cette longue attente. Je ne savais plus quoi faire, parcourir les hôpitaux, les médecins, tradipraticiens, les femmes qui vendent médicaments au marché, vraiment, j'ai fait. Donc un jour, un samedi, j'ai prié avec mon mari, et puis l'homme de Dieu qui était en train de citer, il a dit les femmes qui cherchent afin de mettre les mains sur leur ventre. Donc j'ai mis ma main sur mon ventre, et il citait les années. Il dit Seigneur, 17, 30, 17 ans, 18 ans, tu as passé 30 ans. En tout cas, il citait. Donc dans mon cœur, il dit, oh, il n'a qu'à dire mot pour moi. Il n'a qu'à dire 9, il n'a qu'à dire 9, il a dit 8. Et il a dit 9. Ah, il dit, Seigneur, je saisis cette parole, il s'agit de moi. Et depuis lors que je saisis cette parole, je continue de prier avec mon mari. Tout le temps, on priait. Et depuis lors, le mois qui a suivi, je suis allé à l'hôpital, il ne me portait pas bien. J'ai fait mon test, on m'a dit que je suis enceinte. Depuis lors, vraiment, c'est la joie. On bénit le nom de Dieu, le nom du Seigneur, vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette entente, vraiment, moi-même, je ne savais pas comment ça allait se faire, mais Dieu a fait. Je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe de Kangoka, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je voulais dire merci, merci sans fin, merci Philippa. Moi-même, j'ai vu qu'il fallait que je vienne témoigner pour dire merci à Dieu. Et à Dieu, dans Kangoka, j'exhorte aussi les uns et les autres qui ne croient pas. Je crois toujours, vraiment, merci beaucoup pour tous ces témoignages qui nous font du bien aussi. Pourquoi mon témoignage ne va pas faire du bien à une personne? Vraiment, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom frères et sœurs, bonjour, je viens donner mon témoignage. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant à Bondoukou. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kangoka par le bien de ma belle-sœur. Sincèrement, mon foyer ça allait pas. Ça allait même pas par là, discours, les querelles pour rien. Sincèrement, depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à prier. Ma vie a changé. Moi-même, je priais pas avant. J'étais pas trop en prière. Quand je commence à prier, je m'endors. J'étais pas en prière. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, je ne peux pas faire une journée sans prier. Matin, quand je me lève, je prie avant de quitter la maison. Le soir, je prie avant de dormir. Mais ma vie de couple a changé. Ça va. Mon mari et moi, ça va. C'est seulement depuis que j'ai commencé la prière, j'ai commencé à suivre l'enseignement de Christ, ma vie a changé. Mes activités, mes projets, tout ça s'améliore. Mon travail, j'ai commencé à réaliser des choses. Le Père Tout-Puissant a mis une personne sur mon chemin qui m'a aidé. Je ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Tous ceux qui ont des problèmes, difficultés, quand une personne me dit son problème, dit hey, faut télécharger Kangoka. Faut suivre. Quelqu'un me parle d'enfant, il faut suivre Kangoka parce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu. Je dis merci à Dieu. Ça fait vraiment 5 à 6 ans, je dis. Moi et mon mari, on a été détectés séropositifs. Mais maintenant que je vous parle, mes frères et sœurs, il y a vraiment Dieu. Nous sommes séronégatifs. J'ai fait le test tout dernièrement. C'est sorti un trait négatif. J'ai refait, c'est sorti un trait. J'ai fait pour mon mari pareil. J'ai accouché mon enfant tout dernièrement. J'ai fait négatif. Pourtant, avant que je prenne la grossesse de l'enfant, j'étais positif. J'ai prié, je prenais des médicaments. Maintenant, je dis merci à Dieu. Mon mari a changé son comportement. Il est resté calme aussi. Il a eu la guérison. Je dis merci à Dieu, merci à Christ, que Dieu le protège lui et sa famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis Tchadienne, vivant à Cameroun. Je voudrais donner mon témoignage concernant le bienfait que Dieu a fait pour moi. C'était en 2021 que j'avais des saignements qui ne s'arrêtaient pas. Et
Je me suis dit qu'il faut que je me rende à l'hôpital parce que quand j'étais au Tchad, j'étais à l'est du pays. Donc je me suis dit qu'il faut que je me rende à la capitale pour des soins vraiment normaux. Donc je suis arrivée et j'étais à l'hôpital. Ils m'ont consulté et ils ont vu que j'ai le cancer de l'utérus. Donc on m'a dit de faire certains examens et avant d'aller faire, j'avais eu une soeur, c'est une cousine qui m'a, par son biais, qui m'a dit que il faut suivre le Kanguka et puis tout ira bien. Donc entre temps, j'ai commencé par suivre le Kanguka. Il y a une autre aussi qui m'a dit ça et je suivais et je suis devenue accro de Kanguka. En suivant Kanguka, je suivais des témoignages, des délivrances, tout. Et le médecin m'a demandé des examens, j'ai fait des examens, des scanners, d'échographie, radio du cœur, tout, j'ai fait presque tous les examens. Et tout est normal, mais ils ont détecté que j'ai le cancer intra-utérine. Donc ils ont dit qu'ils vont m'opérer pour enlever l'utérus et les ovaires, sinon ça ne va pas aller. Et j'avais traîné longtemps, ils ont dit que non, ça a pris l'ampleur, donc ça ne peut pas, ça ne serait pas possible. Malgré tout ça, j'imaginais toujours et j'ai prié. Et j'ai suivi aussi comme ça. On m'a dit de venir à Yaoundé pour la chimiothérapie parce que il y a l'insuffisance des plateaux techniques au pays, donc ils ne font pas la chimiothérapie au Tchad. Je suis obligé de venir ici à Yaoundé. Une fois arrivé avec le rapport qu'on m'a remis, ils m'ont demandé de faire des examens. J'ai fait presque 11 examens, plus les scanners de thorax, d'abdomen et puis le lombaire. Et j'ai apporté, ils ont dit qu'il n'y a rien, tout est normal. Et une fois avant l'autre, ils ont dit que mais si c'est comme ça, là, ils peuvent me mettre sous chimiothérapie. Donc il y a un examen à faire encore. L'examen, je suis partie, j'ai fait l'examen. Et l'examen a détecté que je n'ai aucune cellule cancéreuse. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas abandonné. Je rends grâce à Dieu parce que il a donné un frère du nom Christian qui nous aide à chaque fois à prier et nous prêche la parole de Dieu à chaque fois. Et nous écoute souvent les témoignages des autres et ça nous a aidé à avoir vraiment la foi et à chaque fois on a envie d'écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi parce qu'il est merveilleux. Sans lui, je ne peux pas être là. Un cancer, c'est une maladie qui est vraiment mortelle. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a aidé. Et aujourd'hui, il n'y a rien. J'ai aucune cellule cancéreuse à mon organisme. Je dis gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux. Il n'a pas abandonné ses enfants. Donc mes frères et sœurs, je vous demande de suivre le Kanguka tous les jours, matin, midi, soir. On votre repas quotidien. Dans Kanguka, il y a la vérité. Je ne croyais pas avant, mais je me suis dit, depuis que je suivais Kanguka, Kanguka m'a transformé de tout. Et mes sœurs et frères, suivez Kanguka tout le temps. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je vais rendre un témoignage. Oui, je vais rendre un témoignage. Dieu m'a guéri du cancer de sang. Depuis 2022, on m'a détecté le cancer de sang, qui n'a pas été facile pour moi, qui a été très difficile pour moi. Surtout la chimio, ça n'a pas été facile. À chaque fois, je me disais que c'était fini pour moi. Quand je me retrouvais toute seule, je m'enfermais et je pleurais nuit et jour. Mais avec les prières de Kanguka, avec les témoignages de Kanguka, aujourd'hui, j'ai retrouvé la santé. Depuis le mois de septembre, les médecins, les mêmes médecins, ceux-là même qui avaient découvert le cancer, m'ont dit que je suis guérie du cancer, que j'ai plus de traces de cancer dans mon sang. Je ne croyais pas. À mon deuxième rendez-vous, j'ai demandé encore. Le médecin me l'a confirmé. Madame, vous n'avez plus de traces de cancer dans votre sang. Je me tiens là ce matin pour dire merci à mon Dieu, pour remercier l'équipe de Kanguka,
C'est vrai, ça n'a pas été facile le témoignage. À chaque fois, je supprime, je le supprime. Mais aujourd'hui, avec la force, avec la joie, je veux dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frère en Christ. Bonjour, je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai eu. Je remercie mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je fais un témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a délivré déjà de beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi. Voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui, Seigneur. Je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai reçu comme délivrance. Je viens aujourd'hui par le canal d'une sœur à moi qui m'a orienté sur Kanguka. J'ai commencé à avoir des frissons en priant avec Kanguka. Tous les jours je prie, le soir, le matin. Un jour je prie comme ça avec ma fille. Un jour je suis assise, j'entends seulement « Oh, elle a encore repris Kanguka. Elle a encore repris Kanguka. Non. Pourquoi Kanguka? Pourquoi elle a encore repris Kanguka ?» J'ai entendu ça par une voix. J'ai encore entendu. Je me présente, je suis une Gabonaise, habitant à Caen. Et c'est comme ça que un jour je prie avec ma fille. Je commence à prier. Quand je prie comme ça, on a commencé à prier. J'entends seulement non, pas les pieds, non. Ne commencez pas par les pieds, commencez pas par les pieds. Après, c'est comme ça que j'entends que tu m'as eu. Oh, Éternel des armées, tu m'as délivré des barils de nuit, des femmes de nuit. Oh Seigneur, Éternel des armées. Oh Papa, Papa, je fais ce témoignage ce matin, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Oh Éternel des armées. Oh Dieu, je le remercie pour tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il a fait, et mon maman, Seigneur, ce matin, Seigneur, je suis au travail. Oh, Seigneur, dès que je reste avec quelqu'un, la personne passe seule. Problème, ça rien. Merci encore pour les délivrances. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à travers Christ. Merci encore pour les délivrances, pour tout ce que tu as commencé à délivrer. Tu es toujours avec moi. Oh, Papa, merci pour sa femme, sa famille, les intercesseurs. Oh, Seigneur. Oh, voilà pourquoi je témoigne ce matin. Merci encore. Que la gloire te revienne ce matin, Papa, Éternel des armées. Oh Seigneur, merci. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. J'aimerais encore rappeler que tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi. Les hommes et les femmes que vous avez entendus ont eu la foi et ils ont été visités. Encore une fois, je rappelle que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Ce que je vais faire, je vais vous aider à prier. Si nous prions ensemble et si nous avons la foi, on verra la main de je suis. Dans Psaume 33, verset 9, il est écrit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je répète, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Peu importe la souffrance que tu expérimentes et la foi. Il y a beaucoup qui vont être visités. Et je vais te demander d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des anges qui sont en attente maintenant et qui vont agir quand nous allons prier, parce que quand Jésus ordonne, la chose arrive. Quand il dit, ce qui n'existait pas va exister. Et la foi, j'insiste en disant qu'il y a certains qui auront la manifestation, mais même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il y a certaines maladies que je vais mentionner, mais même si je ne mentionne pas ta maladie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Et la foi, que tu aies la manifestation ou pas, que je mentionne ta maladie ou pas, tout ce qui compte, c'est que tu gardes tes yeux sur Jésus, parce qu'il a la capacité. Il y a des anges qui sont en attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens dans ta présence éternelle des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai, c'est toi Adonai, c'est toi Elohim, c'est toi Shama. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui dis et que la chose arrive. C'est toi qui ordonne et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans cette prière. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche te fuit au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent, que ces garçons et ces filles naissent et qui t'observent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche, que tous ces plans soient détruits complètement au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus, que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage et que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans, il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Je demande à toute femme qui prie pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait 3 mois. Mais bientôt tu vas concevoir un 5e bébé et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a 2 fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui prient pour le cancer. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les 2, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie, garde ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce au niveau du talon. Tu es libéré
libéré, sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes qui sont guéris de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a 4 personnes qui sont guéries, qui portent le virus VIH, SIDA. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un pendant la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de bouger, mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons, il y a 2 personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus, toi qui as mis tes doigts sur les yeux, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une peau allergique. Tous les enfants, ayez la foi, le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et c'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, je vous salue tous, famille Kanguka, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais ce matin vous rendre mon témoignage, un témoignage de bienfait de la part de l'Éternel, un témoignage de délivrance. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de mon petit frère et depuis, je suis devenu accro. J'étais possédé par un esprit de masturbation. Cet esprit est entré en moi, je ne sais par quel procédé, mais je me souviens de l'année. C'était en 1994 que cet esprit est entré en moi. Et depuis, j'ai commencé à avoir des comportements que je ne comprenais pas. À chaque fois, il fallait que je me masturbe. Dans plusieurs endroits, cet esprit venait et il voudrait que je me masturbe et je le faisais. Et j'étais fatigué, épuisé. Et je cherchais la délivrance par tous les moyens, mais je n'y arrivais pas. Je me forçais à ne plus faire cela. Mais plus je me forçais, plus ça se multipliait. Plus je faisais. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais fatigué, épuisé. Cet esprit m'a fatigué depuis 1994 et c'est tout récemment, en janvier 2023, lorsque j'écoutais le témoignage de quelqu'un d'autre qui était aussi lié par l'esprit de masturbation et qui en était délivré. C'est à ce moment-là que moi aussi j'ai été délivré. L'esprit est tombé, ma délivrance a sonné et j'ai été complètement libéré, complètement délivré. Le Seigneur m'a localisé par le biais de ce témoignage que ce frère rendait aussi dans l'émission Kanguka. J'ai été complètement libéré et cela fait pratiquement 6 mois maintenant que je n'ai plus commis la masturbation. Tenez-vous bien, de 1994 à 2023, cela fait pratiquement 29 ans de souffrance. 29 ans, toute une vie de souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, il a détruit ces démons, les a chassés de ma vie. Et ma vie est transformée et je suis là en paix, je suis dans la joie, je suis transformé, le Seigneur m'a béni et ma vie a commencé à évoluer. Et ce matin, je voudrais donc dire merci au Seigneur Jésus, dire merci à Christ, à tous ses collaborateurs, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vraiment pourvoie tous leurs besoins, que le Seigneur les soutienne dans cette œuvre, dans ce ministère qu'ils font pour la gloire de Dieu. Toutes ces personnes-là qui prient pour nous, que le Seigneur les bénisse abondamment et qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres âmes aussi soient sauvées, soient libérées. Qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres personnes soient complètement libérées et que les âmes soient gagnées pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis un jeune malien. J'ai commencé à écouter cette émission il y a presque 2 ans. Donc j'ai été délivré de la masturbation. Je me masturbais plusieurs fois par jour. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais il y a presque 1 année et quelques, je ne me masturbe plus. Et je remercie Dieu, je remercie aussi Christ pour ses enseignements également. J'ai beaucoup appris l'enseignement qu'il donne du lundi au vendredi
Et ma vie de prière aussi a beaucoup changé. Avant, je ne priais pas tellement, mais maintenant, à mon réveil, je prie toujours avant de partir en ville, avant de partir au boulot. Et la nuit aussi, je prie toujours avant de dormir. Souvent même, je me réveille en pleine nuit pour prier. Et je remercie vraiment mon Dieu pour ce réveil. Et je prie Dieu aussi de bénir l'homme de Dieu et tous ses collaborateurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. C'est avec une très grande joie que je viens pour faire mon témoignage. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ce courage de témoigner. Je suis une jeune femme congolaise. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maux dont j'ignorais même. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité envers moi. Au fait, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Depuis mon jeune âge, je me masturbais, je ne savais pas ce que je faisais. Je pouvais utiliser des objets, j'utilisais n'importe quoi, quelquefois des petits animaux que je trouvais par-ci par-là, et moi je ne savais pas que cela était mal. En grandissant, je me suis rendu compte que ce que je faisais était mal, mais je voulais m'en débarrasser, mais je ne pouvais pas. Quand je fus adolescente, cela s'est accentué, je le faisais du jour au jour, chaque jour parce que je n'avais pas de téléphone. Il y avait une tante qui venait toujours à la maison, qui était aussi accro aux films pornographiques. Alors, quand j'avais accès à son téléphone, je pouvais aller me cacher quelque part dans un coin. Je regarde des vidéos, je regarde, entre-temps, je suis en train de me masturber. Et tout ça, je ne savais pas que c'était mal, jusqu'à ce que je grandis. Je suivis des prédications. Je priais pour que cela arrête, mais je ne pouvais pas. À chaque fois que je le faisais, je me donnais des raisons, je me disais, bon, c'est la dernière fois que je le fais. Au lieu d'aller coucher avec des hommes mariés, au lieu de coucher avec des hommes que je ne connais pas, c'est mieux de faire cela. Alors, petit à petit, je me suis mariée. Même pendant mon mariage, dans mon mariage, je continuais à faire cette pratique. Je suis tombée enceinte, je continuais à faire cette pratique, jusqu'à ce que j'ai trouvé un frère du quartier, qui m'a donné cette application de prière. Au fait, je me suis même souvenu qu'avant même, j'avais écouté l'émission Kanguka. Alors j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je commençais à prier avec Kanguka tous les jours. Je ne ratais pas des samedis sans faire la prière. Je viens de me rendre compte que le Seigneur m'a délivré. Je ne pense plus à la masturbation. Moi qui étais accro aux films pornographiques, je ne regardais pas la pornographie. J'étais devenue experte. Je connaissais tous les sites de lesbiennes. Je pouvais faire des temps. Mon époux m'achetait des connexions, mais je pouvais tout finir en 2 jours, 3 jours, seulement à cause de regarder des films pornographiques de lesbiennes. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus les envies de suivre ces films. Je n'ai plus les envies de me masturber. À part ça, le Seigneur m'a aussi délivré dans mon foyer. Au fait, à mon mariage, c'était une semaine de paix, une semaine de guerre. Donc, on ne pouvait pas faire 2 jours sans se quereller, sans se battre à cause de petites choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je vis dans un foyer rempli de paix et d'amour par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a délivré, mon époux et moi. On vit dans une grande paix, avec une paix immense dans le Seigneur. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu. Je bénis l'Éternel de nous avoir donné cet homme de Dieu. Seigneur, continue à l'utiliser. Je bénis sa famille, ses enfants, toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. J'appelle pour témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses et je témoigne pour lui dire merci. Pendant près de peut-être 4 ans, je souffrais d'une hypertension. Voilà, la tension montait jusqu'à un certain niveau. Je suis allé à l'hôpital, moi-même je suis de la santé, je suis allé à l'hôpital, j'ai essayé de me faire soigner. Et puis comme ça, un jour je rentrais dans l'hôpital, j'ai un ami, j'ai l'habitude d'aller dans son bureau.
Et il m'a dit, ah, est-ce que tu as écouté l'homme de Dieu? Donc, il va me passer ses audios. Il dit, je vais te passer ça tout de suite. Donc, lui-même, il a essayé de télécharger. Et puis après, il m'a dit, tu vas sur YouTube, Il dit, tu tapes Kanguka sur YouTube. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, ce jour, je ne travaillais pas. Et dès que je suis arrivé à la maison, j'ai tapé Kanguka sur YouTube comme ça. Kanguka français. Et c'est sorti. J'ai eu toutes les émissions. Franchement, j'ai commencé à prier avec parce que je me plaignais, parce que je me masturbais. Voilà, masturbation qui dure 30 ans. Ça y est, dans ta vie, tu souffres, tu veux laisser, tu n'arrives pas. Et vraiment, c'était pénible. Et voilà que j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à écouter parce que moi, j'aime écouter la parole de Dieu. J'aime m'asseoir, écouter, relever un peu les notes. Vraiment pour m'affermir. Quand j'ai commencé à écouter, franchement, je me suis confondu même. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, j'écoute. C'est comme ça, avec la grâce de Dieu, je me suis même pas rendu compte à quel moment j'avais fini de me masturber. Franchement, j'étais dépassée, j'ai dit, mais attends. Et ensuite, je suis arrivée à la tension. Et à la tension, comme ça, un matin, je me suis levée, j'ai dit, non, mais les médicaments, quand je les prends, ça me rend plus malade. Donc, je dis, ah, peut-être que j'ai eu ma guérison, je sais pas. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Franchement, je voudrais remercier l'homme de Dieu. Je voudrais remercier l'homme de Dieu de tout mon cœur et de tout mon âme. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Aujourd'hui, là, j'aime la parole, j'aime vraiment la parole. Et je me sens bien, je me sens libérée. C'est comme s'il y a un poids qui était quitté en moi. Franchement, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci à toute l'équipe, toute son équipe qui sont autour de lui. Je leur dis merci. Vraiment, la prière m'a libéré. Cette grande guérison-là, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est pour mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu de Kanguka. Je suis une femme de 57 ans vivant au Congo-Brazzaville. J'ai reçu ce lien à un ami qui vit à l'Afrique du Sud. Et quand il a commencé de m'envoyer les audios, chaque matin quand il va au boulot, au travail, il m'envoie toujours les audios. Et moi, quand je vais écouter ces audios-là, je n'étais pas vraiment satisfaite. Je disais toujours pourquoi. Au fond de mon cœur, je me disais pourquoi il m'envoie ça. Ça aussi c'est qui, hein? Ça aussi c'est qui? Tous les jours. Moi, je croyais que c'était le même. Or que chaque jour, il y avait des prédications qui passaient. Bon, un jour, j'ai essayé d'écouter, et un jour, je suis parti à l'hôpital voir un ami qui était malade. On s'est rencontré avec une femme qui est aussi venue la voir. Il a dit, toi, tout le temps avec tes enfants, tu es malade. Écoute un peu l'émission de Kanguka. Elle a dit, Kanguka c'est quoi? Oh, c'est une émission qui passe, donc tu dois télécharger l'application. Et là où j'étais aussi, moi aussi, j'ai écouté Kanguka. Ça, c'est quelle émission? Oh, c'est bon, vraiment. Essayez seulement d'écouter. Un jour, j'ai pris la peine d'écouter. J'ai téléchargé, j'ai écouté. Et un jour, j'étais au travail quand j'ai suivi l'émission. Il disait que les masturbations n'est pas bon, les masturbations c'est pas bon. Il faut cesser de se masturber. Moi, je suis une femme qui se masturbait beaucoup. Je me masturbais vraiment. Je ne dormais pas sans me masturber. Avant de dormir, je dois me masturber. Même le matin, même les après-midi, quand je suis seul là, même au bureau, quand je suis au boulot, je me masturbe. Et quand je finis de me masturber, je suis fatigué. Parfois, je me dis, pourquoi je fais tout ce travail qui me fatigue? Pourquoi? Est-ce que je peux pas cesser? Mais quand c'est la nuit, je commence à dormir, vraiment, je dois me masturber. Et je conseille toujours à mes amis, pourquoi vous courez derrière les hommes? Un homme qui te donne rien, un homme qui te maltraite. Si tu as envie, tu peux te masturber. Tu peux te masturber, tu n'as rien à gaspiller, rien à regretter. Vous voulez que te donner ton corps à quelqu'un qui ne te donne pas quelque chose, il te traite pas bien, il te ment tout le temps. Moi, chez moi, ça ne peut pas passer. Or que c'est moi qui commettais le péché. Moi, un bon matin, je me suis réveillé. J'ai commencé à dormir le soir. J'ai bien dormi sans me masturber. Je me suis réveillé. Je ne me suis même pas masturbé. 2, 3 jours, 4, une semaine. Moi, il y a longtemps que je me suis plus masturbé. Je n'ai plus envie. Et les pornos, j'avais des pornos dans mon téléphone. J'ai tout effacé. Tout effacé. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je bénis Christ. Je bénis tous les partenaires. Je bénis le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Pour moi, il est puissant. Je n'arrivais même pas. Je fumais aussi tous les nuits
Avant de me masturber, je dois d'abord prendre la cigarette. Mais là, je ne le fais plus. J'ai cessé de me fumer, j'ai cessé de me masturber. Je ne pouvais pas garder. Ça fait au moins 8 mois que j'ai cessé de me masturber et de fumer. C'est pour cela que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. Depuis petite, je faisais des rêves où je couchais avec des hommes dans le sommeil, mon frère, de mon cousin, je couchais avec lui. Je faisais des rêves où je couche avec quelqu'un, quand je me lève comme ça, je suis toute trempée. Je fais même des rêves où je suis en train de faire des rapports comme ça avec une femme. J'ai commencé la masturbation peut-être depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est vraiment compliqué pour moi, c'est vraiment compliqué. Voilà, un jour viendra, un ami à moi me dira, si j'ai une application que j'écoute, où j'écoute des missions de prière et témoignages, tu peux télécharger cette application. Je dis, d'accord, ok, c'est quoi l'application? Il m'a dit, va sur Play Store, tu télécharges Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à prier et écouter les prières et les témoignages. Après, j'ai négligé. J'ai fait pratiquement presque 1 an, j'ai négligé, je n'écoutais plus les prières. J'ai recommencé à télécharger l'application, j'ai commencé à écouter les prières. Je vous jure que je ne pourrais pas passer toute une journée sans me masturber. Si j'ai trop duré, c'est 2 jours. Le 3e jour, il faut forcément me masturber. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis petite. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait des rêves où je fais des rapports dans les rêves. Et quand je me lève, je suis mouillée. Et la masturbation, c'était mon truc. Ah oui, c'était mon truc vraiment. Bien aimé, venez à Kanguka. Dieu est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Je ne pourrais pas passer toute une journée sans me masturber. Je pourrais me faire des rapports, mais si je ne me suis pas encore masturbé, dès l'instant où la personne quitte même sur moi, je commence à me masturber. Oui, l'Éternel est merveilleux et merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Je commence à écouter les prières du samedi, j'écoute les prières du samedi, j'écoute les enseignements, j'écoute les témoignages, je prie avec l'homme de Dieu le samedi. Je vous jure que j'attendais un peu parce que je me disais que je vais d'abord voir essayer de patienter. Ça fait pratiquement 2 mois et demi. Quelque chose que je vous dis que je ne pouvais pas faire 1 ou 2 journées sans le faire. J'avais des vidéos pornographiques dans mon téléphone. Même quand je n'avais pas, je cherchais, je pouvais même écrire à un homme pour dire à ce dernier qu'envoie-moi seulement les vidéos pornographiques. Quand je regarde ça, je me masturbe là, je me sens bien. Je pouvais même refuser l'homme parce que moi je voulais seulement me masturber. Mais je vous jure, il y a Dieu dans Kanguka. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie parce que j'ai arrêté la masturbation. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse Christ et ses partenaires. Merci Christ pour les prières. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une sœur en Christ qui vit en Belgique. Voilà, je viens témoigner pour la délivrance de l'esprit de la masturbation. Je voudrais simplement dire qu'au travers des écoutes, de tous les témoignages, au travers de cette émission, le Seigneur m'a délivré. Je parle aussi parce que ma petite sœur en a fait la même expérience. Donc, je connais Kanguka depuis 2020, mais je ne me suis pas vraiment imprégné. Pendant la période de la Covid 2020 et 2022, je n'étais pas vraiment à fond. Mais depuis novembre 2022, je suis régulièrement les émissions Kanguka, les prédications, les enseignements de l'homme de Dieu si limpides, si clairs, vraiment cohérents, et puis qui nous amènent véritablement à un changement. J'ai reçu ma délivrance de l'esprit de la masturbation. Je témoigne pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai véritablement été délivré de l'esprit de la masturbation en écoutant depuis fin novembre 2022. Je ne me suis plus masturbé. Et je rends grâce à mon Dieu parce que c'est un esprit qui m'a dérangé dans la vie, qui m'a empêché de faire plein de choses et le Seigneur m'en a délivré. M'a délivré. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Et je témoigne véritablement que Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Je l'entendais parler par des frères et sœurs. Je ne savais pas que je pouvais aussi témoigner. Je témoigne que c'est vrai. Kanguka est vrai. Dieu m'a délivré d'un esprit qui m'a empêché. Je dois dire que je suis en Belgique depuis 21 ans. J'avais l'impression que ma vie n'avançait pas. J'étais toujours en train de me lamenter. Même si je ne le disais pas à haute voix, c'était dans mon cœur. Je regardais ma vie, je me réveillais embrouillée, embêtée, dérangée. Et chaque fois que je me masturbais, je sentais que j'étais rentrée des années en arrière et que j'étais mal à l'aise. Mais depuis décembre 2022 à ce jour, je rends grâce à Dieu.
de telle sorte que le Seigneur est en train de me permettre d'accomplir des missions qu'il m'avait demandé de faire et que je ne pouvais pas faire avant. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis cette émission. Je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent. Cette sœur qui a témoigné d'avoir reçu sa bénédiction sans trompe. Bénédiction de l'enfantement sans trompe. Vraiment, ça m'a édifié. Ça m'a fortifié. J'ai senti la chair de poule. Dieu agit vraiment dans Kanguka. Chers frères et sœurs, écoutons Kanguka. Mettons en pratique la parole de Dieu. Écoutons les enseignements. Une parole qui touche, qui transforme les cœurs et les vies des gens. Que le Seigneur Jésus continue à bénir l'homme de Dieu. Bénis, Seigneur, sa maison, sa famille, Seigneur. Bénis les partenaires, tous ceux qui témoignent, les intercesseurs, tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour ce ministère. Merci parce que, Seigneur, au travers de cette émission, nous voyons ta main puissante agir dans nos vies. Merci pour cette émission. J'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été combattu dans ces témoignages, mais je témoigne pour rendre gloire à Dieu, pour élever le nom de Jésus. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et le Seigneur va se manifester. Va se manifester d'une façon extraordinaire. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons nous inspirer sur les apôtres quand ils étaient menacés. Ils étaient en train de prier. Ils voulaient la visitation, la puissance de Dieu. Dans Actes 4, versets 29 à 30. Ils ont prié en disant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. J'aime beaucoup le verset 30. Là, ils ont demandé à Dieu de tendre sa main. Il est écrit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Ils ont demandé à Dieu de tendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges. Donc, pour le moment, tout ce que nous allons faire, nous allons demander à Dieu de tendre sa main. Je ne sais pas quel est ton problème. Si tu es malade ou si tu veux la transformation ou si tu veux la délivrance, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il va étendre sa main au nom de Jésus. Si tu as la foi, il t'a demandé d'avoir la foi. Et la foi, ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent des enfants. Mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Je sens déjà la visitation. Je sens la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a des chaînes qui vont être brisées quand je suis va étendre sa main. Nous allons lui demander d'étendre sa main. Et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri ou je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais mentionner, mais je ne vais pas mentionner toutes les maladies. Ce qui est important, c'est que tu sortes dans l'attente, que je suis dans l'état de sa main et que tu seras touché si tu as la foi. Je vous demande toujours tous d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas écouté les témoignages, retourne en arrière et écoute les témoignages parce qu'il y a des gens qui sont guéris pendant l'écoute des témoignages. Il y a une connexion avec ton esprit quand tu écoutes les témoignages. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Alpha et Oméga, Shama, Rohi, Tchikenu, Adonai, je viens dans ta présence pour te remercier Seigneur parce que tu es présent, tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous te remercions Seigneur parce que tu es présent et nous te demandons d'étendre ta main. Je te remercie Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants, je prie pour la protection, je demande la protection divine au nom de Jésus. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre, toute femme qui est enceinte. Je te demande de mettre ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je protège ces enfants, je protège ces bébés, je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie, je déclare la vie sur ces enfants au nom de Jésus. Que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces enfants, que chaque enfant naisse et fasse ta volonté au nom de Jésus. Je sais que tu as de bons projets, des projets de bonheur, non de malheur sur ces enfants. Je te remercie pour la délivrance et pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui monte à partir du pied jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, ton corps est délivré, ton corps est délivré. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Au nom de Jésus, il y a une force de délivrance
délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée, qui a dû être roulée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ce démon. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un démon qui a envie de parler à travers ta bouche. Je ferme cette voix. Je parle à cet esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Tu dois quitter tous ces esprits. Que ces esprits sortent. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la cigarette. Vous devez essayer d'être libérés du tabac. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur vous touche. Soyez libérés. Soyez libérés. Parce que votre corps est une maison sainte du Saint-Esprit. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci, merci. Il y a 2 femmes qui sont en train de bailler au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité. Ça fait 8 ans que tu n'as jamais conçu. Toi qui viens de passer 10 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et toi qui viens de passer 18 ans sans enfant. Soyez dans la joie. Gardez la main sur le ventre et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce que vous êtes visité. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant. Mais maintenant tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Je demande, Seigneur, que tu ouvres la porte. Toi qui as donné un enfant à Sarah, tu peux donner un enfant à toute femme qui a envie de prier. Au nom de Jésus, je te demande de tendre ta main et tendre ta main et ouvre la porte pour qu'il y ait des bébés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes que tu guéris. Le virus VIH. Il y a 2 personnes qui marchent avec le virus VIH-Sida. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête, une femme qui a beaucoup de pellicules, excès de pellicules. Tu es guéri, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent comme on perce le dos par derrière. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, que ce soit une femme ou un homme, soyez libéré. Seigneur, étends ta main pour guérir les dos au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'arthrose. Garde ta main sur l'autre main. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a une fille qui souffre énormément des règles douloureuses. Chaque fois que tu as des menstruations, tu souffres pendant au moins une semaine. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de la tension artérielle. Garde la main sur la gorge. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est visité au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme et une fille qui sont guéries de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, il y a une fille qui est tout le temps déshydratée. Au nom de Jésus, je prie pour ton corps que ce problème de déshydratation cesse. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat, manque d'odorat. Tu ne sens pas d'odeur, tu es insensible. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour ces enfants, Seigneur. Si tu as un enfant, mets ta main là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Étends ta main pour tous les enfants. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé. Une grande partie du corps. Que cet enfant vive. Que cet enfant ne meure pas. Je prie pour la restauration du corps de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil droit, commence à remercier le Seigneur. Il y a une personne qui est sur une chaise roulante. Toi qui es sur une chaise roulante. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Tu es guéri. Reçois la guérison de l'hépatite C. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons, tous les témoignages. Merci d'avoir étendu ta main. Merci d'avoir écouté les prières. Au nom de Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu nous as écoutés. On a prié au nom de Jésus. Que toute la gloire, que tout honneur, que toute puissance te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot.
Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ces témoignages fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom peuple de Dieu, bonsoir. Je veux témoigner et rendre gloire au Seigneur. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui est en France, qui m'envoyait les audios par WhatsApp. Au départ, je ne m'intéressais pas du tout à ces audios qu'il m'envoyait et je supprimais aussi par moment. Mais il s'est fait qu'un jour, j'avais tellement mal à l'épaule gauche qui me faisait terriblement mal. Et un mardi, par hasard, j'ai cliqué sur l'audio que mon neveu m'a envoyé et ça a débouché sur l'enseignement du pasteur. Après l'enseignement, il a commencé par prier. Il a demandé que chacun mette la main là où il a mal. Que ceux qui ne savent pas où mettre la main, de mettre la main sur leur cœur. Alors j'étais là, j'hésitais. Est-ce que j'allais mettre ma main là-bas? J'étais là et j'hésitais et à un moment donné, quelque chose me dit de mettre la main là pour voir. Ça ne me coûte rien de l'essayer. Aussitôt que je mets ma main sur mon épaule gauche, la parole sort. Le pasteur dit, il y a une femme qui a mal à l'épaule gauche. Tu es guérie. Je me suis dit, au même moment, je mets ma main là-bas et j'ai reçu cette parole. Est-ce que c'est moi? Donc, j'ai continué par suivre la prière jusqu'à la fin. Et quand j'ai enlevé la main de mon épaule, immédiatement, comme par miracle, la douleur a complètement disparu. Ça m'a tellement fait quelque chose. Le jour-là, j'ai remercié intérieurement le Seigneur et le pasteur. Mais entre-temps, j'avais un autre mal plus douloureux, c'est un mal de dos qui me torturait depuis 2001. J'avais ce mal qui me faisait terriblement mal. Tantôt j'ai mal aux pieds, tantôt aux genoux, tantôt à la hanche. Je prenais les calmants, mais ça n'allait pas. Et jusqu'en 2011, où un spécialiste m'a demandé de faire la radio au niveau de mon genou et de ma hanche. Lorsque je l'ai fait, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Alors ils m'ont conseillé d'aller voir un kiné. Je suis allée le voir et lui m'a demandé de faire une autre radio, cette fois-ci rachis lombaire pour voir la colonne vertébrale. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai reçu le résultat entre mes mains, je ne suis pas spécialiste, mais moi-même, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui doit être bien droite, mais pour moi, ça a formé un arc. C'est pas droit. Ça forme d'un arc. Et quand j'ai remis le résultat au kiné, il m'a dit, voilà le problème, que j'ai la lombalgie. Et que je dois commencer par faire des séances de rééducation. J'ai commencé, mais tellement ça faisait mal. Chaque fois que la séance se terminait, c'est comme je n'ai rien fait. Toujours la douleur est présente. Ce qui m'a poussé à lui demander un jour quand est-ce que je serai guérie de ce mal. Il m'a regardé, a souri, a dit non, que ça ne se guérit pas ni ne se soigne. Seulement qu'ils vont essayer de le calmer. J'étais déçue et triste à la fois. Comment est-ce que je peux vivre avec cette douleur? Vraiment, je revois que je suis condamnée à vivre avec cette douleur. La douleur tellement présente qu'à chaque fois, je ne peux même pas me mettre debout pendant longtemps. Quand je vais à l'église, pour se lever, je suis toujours assise parce que ça me faisait mal. Quand je reste debout, je dois m'adosser contre quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, je marchais, mon chef supérieur m'a vu et m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué mon mal, il m'a dit d'aller voir un autre kiné. Je suis allée voir ce dernier qui m'a conseillé et que je dois commencer par mettre un corset que lui-même va me confectionner. Ce corset n'est pas du tout comme ce qu'on a sur le marché. Ce n'est pas à base du tissu, mais plutôt c'est lui-même qui le fabrique. Que je dois mettre ça à chaque fois avant de venir. Plutôt après le massage, je dois remettre encore. Effectivement, j'ai commencé. C'est pas du tout facile. Ce corset seulement je l'enlève au moment où je dois prendre la douche. Même la nuit, je dors avec. La chaleur,
c'est encore plus grave parce que j'avais des boutons, des bourbuilles au dos, puisque je dois l'enlever en aucun cas. J'ai porté ce corset durant 3 ans successifs, sans l'enlever, sauf pour prendre du bain. Et j'ai continué jusqu'à ce que, par grâce aussi, j'étais tombée enceinte. Et c'est là le kiné me dit d'enlever puisque je suis enceinte et de continuer de venir sur les massages au tout début de ma grossesse. Mais après, j'ai laissé jusqu'au moment de l'accouchement. Mais sitôt 2 mois après l'accouchement, j'ai repris encore les séances de rééducation. Et ces rééducations, c'est 4 fois par semaine. Je vous dis, tout mon salaire, c'est parti dans cette séance de massage-là. Je pleurais même la nuit parce que ça me faisait mal. La douleur ne me laissait pas de répit. Ça revenait. Ce qui faisait que j'étais tellement en colère, aigrie. Tout le temps, je suis en colère envers mes enfants, envers mon mari. Et c'est devenu invivable. Et ça a continué jusqu'en 2019 où j'étais affectée dans une autre ville du Togo. Et avec l'année 2020, l'arrivée de Corona a fait que les voyages ont été vraiment empêchés en ce temps-là. Et j'ai continué quand même pas à aller au moins 1 fois par mois. Maintenant, en 2021, j'ai appelé le monsieur à venir, mais il était occupé. Et c'est là qu'on m'a conseillé qu'il y a un autre centre. Cette fois-ci, c'est un lit. Et ce n'est pas avec la main qu'on fait le massage, mais plutôt on se couche sur le lit et c'est le lit même qu'on règle et qui fait le massage. C'est à base de la chaleur, c'est thermique. Donc quand tu te couches sur le lit, on te couvre du drap et la chaleur pénètre dans ton corps et fait que on transpire. Je vous dis, quand c'est fini pour me lever du lit, c'est vraiment terrible. Il me faisait tellement mal et j'ai suivi ça aussi pratiquement 3 ans. J'ai voulu encore y aller, j'ai appelé la dame et la dame me dit que sa machine est tombée en panne. Je me suis dit, je suis foutue. Je vais faire comment? J'appelle encore le premier kiné et j'ai appris que lui aussi, qu'il ne travaille plus. Je dis, oh, qu'est-ce qui est en train d'arriver, Seigneur? Les 2 personnes qui s'occupent de ma maladie, qui m'aident à vivre avec ce mal, maintenant, ne sont plus opérationnels. Je vais faire comment pour vivre? Je suis perdue. Je n'ai plus d'espoir. Et là, je suis là. Je pense, je suis tellement triste. Je me suis dit, si j'ai placé ma confiance aux humains et maintenant qu'ils ne sont plus là, en qui j'aurai encore confiance, seul en l'Éternel. Donc, un mercredi, je dis, la prière de samedi, je dois tout faire pour que le Seigneur me guérisse. Il a fait ça pour moi une fois quand il a guéri mon mal d'épaule gauche, alors il peut faire. S'il est capable de guérir les gens qui sont atteints du sida, les gens qui sont malades du cancer, les gens qui ont les trompes bouchées et qui ont quand même eu des enfants, alors il peut guérir mon mal de dos aussi. La lombalgie, là, qu'on m'a dit que ça ne se guérit pas, l'Éternel va me guérir. Donc j'ai cette pensée en tête que samedi, c'est l'intention là que je vais confier à Dieu pour qu'il me guérisse. Vraiment, le samedi, j'étais prête. Le matin, mon neveu encore m'a envoyé l'audio. Je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Sitôt que les témoignages ont fini, l'homme de Dieu a commencé. Et même les délivrances ont commencé par ceux qui ont mal, ce mal de dos. Je dis cette fois-ci là, c'est moi. Même si la parole s'adresse à d'autres, moi aussi je suis dedans. J'ai placé mes 2 mains derrière mon dos, que aujourd'hui j'aurai ma guérison aussi. Et effectivement, après la prière, la façon dont j'avais mal s'est disparu. Je me suis courbée, je ne sens plus la douleur. J'ai sauté, je n'entends plus la douleur. Alors le lendemain, j'ai pris une roue derrière ma maison, je sacle la terre pour voir. Je finis de sacler, je me relève, je ne sens plus la douleur. Avant, quand je me baissais pour me lever, je dois me relever avec un certain tactique. Mais cette fois-ci, je m'abaisse, je me relève, la douleur a complètement disparu. Seigneur,
Merci de m'avoir délivré de ce mal. Merci beaucoup de m'avoir guéri. Je remercie tous ceux qui ont donné leur témoignage parce que grâce à leur témoignage, moi aussi, ça m'a encouragé à suivre. Ça m'a encouragé à donner mon témoignage aussi. Voilà, j'ai eu ma délivrance. Peuple de Dieu, vraiment, Dieu est dans Kanguka. Seulement, ayons confiance en lui. Demandons-lui la grâce. Demandons-lui la bénédiction. Chaque fois qu'on a un problème, confions-nous plutôt à l'Éternel. Je remercie également le pasteur et tous ses collaborateurs, toute sa famille. Merci, soyez bénis. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage ce soir parce que ce que Dieu vient de faire pour moi à travers Kanguka, vraiment, je ne sais pas comment exprimer la grandeur de Dieu. Il vient de me guérir du mal de rein que je ne pouvais même pas m'apercer. Je ne pouvais rien faire. Avant, j'écoutais Kanguka, mais arrivé à certain moment, j'ai abandonné un peu. J'étais assis là comme ça. Et j'ai pris mon téléphone, je suis parti sur YouTube, les prières qu'ils ont collées. Donc j'ai pris cette prière-là. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il y a eu la nausée en même temps. Il a commencé à vomir. Les vilains crachats, ça a commencé à sortir. En même temps, j'ai mis ma main sur mon dos, mes reins. Parce que vraiment la douleur que je ressentais, c'était tellement fort. J'ai fait 2 piqûres pour ça, mais toujours même chose. Mais Dieu vient de me montrer qu'il est le souverain des souverains, il est le Dieu des dieux. Quand j'ai commencé à prier, vraiment, ce qui s'est passé, c'est tellement, je ne sais pas comment m'exprimer. Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri du mal de rein où je ne pouvais pas m'apercevoir. J'ai dit quand j'ai fini la prière, j'ai commencé à danser. J'ai dit je vais danser à la gloire de Dieu. Parce que ce qu'il vient de faire pour moi, les docteurs n'ont pas pu. Mais lui, il vient de me guérir. Il m'a visité. Il était tellement content. Je suis tellement heureuse où je suis assise là. J'ai dit oui, je vais rendre mon témoignage en même temps. Je ne vais pas dormir avec ça parce que c'est tellement fort pour moi. Je suis tellement étonnée. J'ai dit je vais rendre mon témoignage en même temps. J'ai dit en même temps est mieux. Je ne vais pas attendre pour dire que non, tel jour je vais rendre témoignage, tel jour je vais rendre témoignage. Parce que vraiment, j'ai pleuré. Je suis tellement dépassée. Je suis guérie du mal de dos. Ça fait quelque chose de 2 semaines à 3 semaines. Quand je m'abaisse pour me lever là, ce problème, je pouvais pas. Mon bas-ventre, tout ça là. Dieu vient de me visiter. Dieu vient de me guérir. J'ai dit, je vais rendre mon témoignage. Ce soir là, je vais rendre mon témoignage. Si je ne rends pas témoignage, c'est que je ne suis pas reconnaissant. Je ne peux pas dormir avec ça. Je dis merci à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis son Saint-Nom. Et je dis merci. Je lui dis merci. Et dis merci aussi à l'homme de Dieu. À travers lui, Dieu m'a guéri. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu le protège. Que Dieu continue de le protéger. Que Dieu veille sur ses enfants, sur son entourage, avec tous ceux qui travaillent. Que Dieu les bénisse en ce soir. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom. La famille Kanguka, je suis en Afrique du Sud et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait de grâce. Ça fait 2 ans que j'ai souffert d'hémorroïdes internes. J'avais quelque chose qui m'a sorti sur l'anis. C'était comme un petit morceau comme ça m'est sorti sur l'anis. J'ai souffert beaucoup, je n'arrive pas à aller aux toilettes pour faire les grands besoins, ça me dérangeait beaucoup. Mais de temps en temps, j'ai expliqué à ma belle-sœur, m'a dit que non, on peut couper ça. Alors on m'a donné l'adresse et le numéro de téléphone, j'ai allé consulter le docteur, on m'a fait couper ça. Après 1 semaine qu'on m'a coupé ça, j'ai vu encore un autre qui est sorti au-dessous de ces trucs qu'on a coupé encore. Je m'avais dit non Seigneur, pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? On m'a déjà coupé, alors ça aussi c'est quoi encore? J'ai dit non, je n'arrive pas à aller là-bas parce que ça me fait très mal.
Je n'arrive pas à aller aux toilettes. Je peux faire 3 semaines ou bien 2 semaines. Je ne vois pas les grands besoins. Je n'arrive pas à faire les grands besoins. Les jours que je vais que je dois faire les grands besoins, je dois pleurer aux toilettes. Je dois beaucoup pleurer. Et les toilettes vont sortir petit avec beaucoup de sang. J'ai allé voir les médecins, j'ai allé me consulter. On m'a demandé beaucoup d'argent. J'ai dit, Seigneur, moi j'écoute les témoignages. Tu guéris les maladies incurables, tu guéris les sida, tu guéris les cancers, les diabètes, les sortes de maladies incurables. Alors pourquoi moi je souffre avec ces petites maladies? Seigneur, j'écoute beaucoup de témoignages. Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Visite-moi, Seigneur. Je ne vais pas aller payer beaucoup d'argent qu'on m'a demandé pour que les docteurs puissent me couper ça. Je ne vais pas, Seigneur. Comme si tu es Dieu qui fait les miracles. Tu guéris le sida, le cancer, beaucoup de maladies incurables. Seigneur, dans Kanguka, les gens témoignent beaucoup. Moi aussi, je vais témoigner. Je vais témoigner, Seigneur. Je dois te voir. Je vais voir ta grandeur dans ma vie. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec Kanguka. C'était samedi. J'ai vu les trucs là qui me dérangeaient. Ça a déjà sorti. Je pars aux toilettes. Normalement, je ne sens pas les douleurs. Je m'amuse bien vraiment. Je n'ai pas de douleurs. Il m'a guéri des hémorroïdes de 2 ans. Ça me faisait mal. Il faut prier seulement avec la foi. Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit en Dieu. En tout cas, je témoigne ce que Dieu m'a fait. L'hémorroïde de 2 ans, j'ai souffert beaucoup, mais Dieu m'a délivré. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a opéré, l'opération sans cicatrice. Il m'a coupé les trucs là, l'hémorroïde qui est sorti pour sur l'anus. Mais Dieu m'a opéré avec ça. Je témoigne, Shalom. Shalom, je suis une Ivoirienne. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par ma tante et avec trop de soucis que je me suis vite accrochée. Mon témoignage est que je suis tombée malade en 2022 et le médecin m'a dit que mon cœur a grossi. Après avoir fini de me dire que mon cœur a grossi, il ne m'a pas donné une ordonnance, il m'a laissé partir. Et quand je marche, je suis étouffée. Alors, quand ma tante m'a donné l'émission Kanguka, j'ai téléchargé automatiquement. Et chaque fois que je mets la main sur mon cœur, je dis au Seigneur, le médecin dit que mon cœur a grossi, il m'a même pas donné de médicaments, Seigneur intervient. Et chaque fois, je prie comme ça. Et un jour en rêve, j'ai vu qu'il y a 4 médecins qui sont venus. Ils m'ont opéré, ils ont enlevé ma poitrine, mon cœur, tout, ils ont tout enlevé. Ils avaient une glacière. Dans la glacière se trouvait identique de ce qu'ils ont enlevé sur moi. Ils ont enlevé mon bras gauche, mon cœur, tout, ma poitrine, tout. Et ils ont remplacé. La base va finir de remplacer, ils ont cousu et ils sont partis. Et chaque 2 jours, je sens les picotements autour de ma poitrine. C'est comme s'ils ont cousu. Mais je sens les picotements et je me lève le matin, je dis, ça c'est la maladie qui va s'aggraver. Et 2 jours après, l'homme de Dieu a dit, toi qui as reçu la visitation du Saint-Esprit, qui a été opéré, ne t'inquiète pas, c'est les anges qui viennent faire le pansement. J'ai sauté, j'ai dit Amen. Et chaque 2 ou 3 jours, je sentais ces picotements. J'ai dit merci au Seigneur d'avoir donné à ces anges de venir faire le pansement. Chaque fois que ça se répétait, chaque 2 jours à 3 jours, ça faisait comme ça. Et jusqu'à 1 mois, je ne sentais plus le picotement. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu rendu le témoignage à temps. Et il n'a pas encore fait la visite médicale. Je suis allée à l'hôpital maintenant, quelques mois plus tard. Et l'échographe m'a dit, Madame, votre cœur, y compris le poumon, on dirait pour un nouveau-né. Votre cœur est propre, y compris les poumons. Et le médecin m'a dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Pas de petits points, vraiment. En tout cas, il m'avait qualifié comme ça. Et j'ai dit, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus, qui m'a opéré, qui a tout remplacé en moi. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Que Dieu bénisse toute la logistique des Kanguka. Tous ceux qui soutiennent l'émission, que Dieu vous bénisse.
À tous ceux qui donnent leur témoignage, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est à travers les témoignages, notre foi aussi a été augmentée. Et nous sommes accrochés. Il faut dire qu'à travers cette émission, chaque fois je prie et je sens beaucoup de manifestations. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères. Je suis un Camerounais résident au Canada. Si je viens témoigner aujourd'hui, c'est parce que Dieu a vraiment changé ma vie. Parce que je me rappelle, il y a de cela plusieurs mois, j'étais dans la masturbation. J'ai tout essayé pour arrêter. Je savais que la masturbation n'était pas bien, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Donc j'ai essayé tout ce que je pouvais faire pour arrêter la masturbation, mais je n'ai pas pu. J'ai fait n'importe quoi, j'ai regardé des vidéos des gens qui me conseillaient tout ça, je n'ai jamais pu arrêter la masturbation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'entendais souvent ma mère qui écoutait Kanguka. Et je suivais comment les gens étaient guéris du sida, les gens étaient guéris des maladies incurables. Et moi je me suis dit, si Dieu est capable de faire ça, c'est qu'il est aussi capable de me délivrer de la masturbation. Donc c'est comme ça que j'avais commencé à prier pour que Dieu me délivre. Donc moi je priais juste pour que Dieu me sauve, pour que Dieu me guérisse. En fait, je ne sais pas comment expliquer, je n'étais pas à fond avec Dieu. Donc c'est ça. Je voulais juste avoir la guérison et partir. Et donc comme j'ai fait, je suis venu sur Kanguka. À chaque samedi, je priais pour avoir la délivrance. J'ai quitté Kanguka. Après quelques mois, je suis revenu. Après, je suis parti. Je suis revenu, je suis parti. J'ai fait ça plusieurs fois. Et j'avais pas toujours la délivrance. Tout ça parce que je voulais juste être guéri. Je ne croyais pas vraiment en Dieu. Je voulais juste être guéri. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, donne-moi la foi. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir la foi. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment persévérer dans la prière. Et depuis ce jour, j'ai eu la foi et j'ai commencé à prier, à lire même la Bible. Et depuis ce jour, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai arrêté la masturbation. Je ne sais pas comment, quand et comment ça s'est passé, mais j'ai arrêté la masturbation. Donc tout ce que je peux vous dire, mes frères, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut tout le temps persévérer, continuer à prier. Dieu est là, il existe. Et Kanguka est vrai. Parce que moi, j'ai abandonné Kanguka parce que je ne croyais plus. Mais la persévérance m'a sauvé. Donc il faut continuer à croire en Dieu et persévérer. Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis italien, j'habite à N'Djamena. J'ai eu Kanguka par le biais d'un grand frère. Et entre-temps, j'étais souffrant. On m'a déclaré séropositif. Et il m'avait donné cette application en me donnant des instructions de suivre vraiment ces enseignements et écouter également la prière. Et ça va vraiment apporter un changement dans ma vie. C'était en 2021. Et là, aussitôt, j'ai commencé à suivre ces enseignements. J'étais parti pour la première fois faire mes textes, mais ça se révèle encore positif. Mais je continuais toujours à suivre les enseignements. Et ces enseignements, toujours, il y a des témoignages des autres frères qui étaient séropositifs et qui ont recouvré leur santé parfaite en suivant les enseignements, et ça m'a inspiré d'avoir toujours le courage et que le Seigneur interviendra au moment opportun pour ma vie. J'avais continué et c'était juste arrivé dans le mois d'août d'abord de 2022. J'étais parti et ils m'ont fait comprendre que mes résultats s'avèrent négatifs. À ce niveau, j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai eu beaucoup de merveilles du Seigneur dans ma vie. Tous les malaises étaient partis, mon environnement était changé et même dans ma vie, j'ai constaté un changement, une délivrance totale dans la famille. J'aimerais être reconnaissant envers le Seigneur et cette émission qui édifie, j'ai eu aussi à commencer à partager l'application et les témoignages verbaux de tout ce que j'ai dit avec les autres frères bien-aimés. J'aimerais formuler à ce niveau tous mes remerciements. Que Dieu bénisse tous les autres bien-aimés qui écouteront aussi ces témoignages et qui n'ont pas encore vu leur guérison, qui seraient rassurés que Dieu agit au moment opportun. Moi, j'ai témoigné parce que j'ai écouté les témoignages des autres qui m'ont vraiment
fortifié et j'aimerais transmettre aussi mon témoignage pour l'édification, la délivrance, la guérison aussi des autres frères qui attendent que le Seigneur est vivant et aujourd'hui il reste toujours le même. Merci, merci Dieu. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Ici le frère Chris Élisée. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour donner mon témoignage. En fait, je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Je suivais Kanguka par le canal d'un ami. Et c'est par là que un jour, j'ai décidé de prier avec l'homme de Dieu. Vraiment, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Étant même au service du Seigneur, vraiment, j'ai connu un réveil. Et en plus de cela, vraiment, j'ai expérimenté encore une guérison. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Que la gloire revienne à l'Éternel. J'avais une douleur à l'abdomen, à l'estomac. Donc, vraiment, quand j'ai prié avec l'homme de Dieu, ça s'est manifesté. Il y a eu une manifestation, j'ai commencé à faire des diarrhées. Et à la suite de ça, j'ai obtenu la guérison. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur. Il y a eu encore plusieurs choses même qui se sont déclenchées dans mon organisme. Donc, je veux dire que Kanguka, c'est du vrai. C'est vraiment, réveillez-vous. Accrochons-nous. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je suis gabonaise vivant au Gabon. J'ai reçu Kanguka par une de mes tantes qui vit en France en juillet 2020, qui m'a demandé de télécharger. Elle m'a envoyé d'abord une note vocale, étant donné que depuis 10 ans, je me suis mariée. Je vivais en Afrique du Sud. Et j'ai fait le mariage traditionnel au Gabon et ensuite je suis reparti en Afrique du Sud. Mais pour le moment, nous sommes au Gabon, mon époux et moi, histoire de venir rendre visite un peu à la famille. Alors, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages et les enseignements. Le premier témoignage qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de la femme qui avait fait 24 ans de mariage sans avoir un enfant dans son foyer. Alors moi je me suis mariée, ça fait 10 ans comme je disais, toujours à la recherche du fruit des entrailles. Donc en juillet 2020, lorsque j'ai reçu Kanguka, j'ai téléchargé, j'écoutais, je priais avec l'homme de Dieu, j'écoutais les témoignages. Lorsque j'ai écouté le témoignage de cette dame, je veux revenir. Vraiment, j'ai eu à manifester. Ça m'a vraiment troublé et j'étais sur mon lit la 3e fois parce que je ne faisais que réécouter ce message. Et la 3e fois, j'ai entendu des paroles que je sors, je laisse ce corps, je sens en tout cas beaucoup de choses qui sortaient. Aussitôt, je dis Amen, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été localisée. Donc, je pensais que c'était aussitôt que j'étais déjà enceinte. Mais j'ai continué à prier avec la prière du samedi, avec Christ. Et aujourd'hui, je viens faire un témoignage depuis 2020, nous sommes en 2022. Ça fait 2 ans que j'écoutais Kanguka. Il n'y avait pas toujours de suite, mais je n'ai pas perdu espoir. Je ne me suis pas découragée. Je continue à mettre ma main, mon époux et moi. Aujourd'hui, je viens faire le témoignage que je suis enceinte de 3 mois. Vraiment de 3 mois. J'ai fait l'échographie et j'ai fait le test de grossesse. Tout est positif. Là, je reviendrai à mon accouchement quand je vais accoucher et ce sont les jumeaux. Quand je vais accoucher, je reviendrai refaire le témoignage pour dire que maintenant, les enfants de la promesse sont nés. Donc, je voudrais remercier, grande gloire à Dieu, celui qui a encore permis que je puisse avoir cette joie dans mon cœur d'être appelée un jour mère. Et bénir aussi Christ, bénir lui, son épouse, vraiment son ministère et les intercesseurs. Pourquoi pas aussi tous ceux qui interviennent, qui agissent vraiment autour de lui au travers de cette émission. Dieu agit, le Seigneur agit également. Alors je bénis le Seigneur vraiment pour ça et je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une sœur en Christ. Je
et ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi, au travers des Kanguka, pour ma famille. Et je suis mariée, ça fait depuis 9 ans, je n'ai pas d'enfant. Aussi, je voulais dire merci vraiment à Dieu, vraiment pour toutes cette longue attente. Je ne savais plus quoi faire, parcourir les hôpitaux, les médecins, praticiens, les femmes qui vendent médicaments au marché, vraiment, j'ai fait. Donc un jour, un samedi, j'ai prié avec mon mari, et puis il y a l'homme de Dieu qui est en train de citer, il a dit les femmes qui cherchent l'enfant de mettre les mains sur leur ventre. Donc j'ai mis ma main sur mon ventre, et il citait les années. Il dit Seigneur, 17, 30, 17 ans, 18 ans, tu as passé 30 ans. En tout cas, il citait. Donc dans mon cœur, il dit, oh, il n'a qu'à dire mot pour moi. Il n'a qu'à dire 9, il n'a qu'à dire 9, il a dit 8. Et il a dit 9. Ah, il dit, Seigneur, je saisis cette parole, il s'agit de moi. Et depuis lors que je saisis cette parole, je continue de prier avec mon mari. Tout le temps, on priait. Et depuis lors, le mois qui a suivi, je suis allé à l'hôpital, il ne me portait pas bien. J'ai fait mon test, on m'a dit que je suis enceinte. Depuis lors, vraiment, c'est la joie. On bénit le nom de Dieu, le nom du Seigneur, vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette entente, vraiment, moi-même, je ne savais pas comment ça allait se faire, mais Dieu a fait. Je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe de Kanguka, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je voulais dire merci, merci sans fin, merci Philippa. Moi-même, j'ai vu qu'il fallait que je vienne témoigner pour dire merci à Dieu. Et à Dieu dans Kanguka, j'exhorte aussi les uns et les autres qui ne croient pas. Je crois toujours, vraiment, merci beaucoup pour tous ces témoignages qui nous font du bien aussi. Pourquoi mon témoignage ne va pas faire du bien à une personne? Vraiment, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom frères et sœurs, bonjour, je viens donner mon témoignage. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant à Bondoukou. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le bien de ma belle-sœur. Sincèrement, mon foyer ça allait pas. Ça allait même pas parlable, discours, les querelles pour rien. Sincèrement, depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier. Ma vie a changé. Moi-même, je ne priais pas avant. Je n'étais pas trop en prière. Quand je commence à prier, je m'endors. Je n'étais pas en prière. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je ne peux pas faire une journée sans prier. Matin, quand je me lève, je prie avant de quitter la maison. Le soir, je prie avant de dormir. Mais ma vie de couple a changé. Ça va. Mon mari et moi, ça va. C'est seulement depuis que j'ai commencé la prière, j'ai commencé à suivre l'enseignement de Christ, ma vie a changé. Mes activités, mes projets, tout ça s'améliore. Mon travail, j'ai commencé à réaliser des choses. Le Père Tout-Puissant a mis une personne sur mon chemin qui m'a aidé. Je ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, quand une personne me dit son problème, dit hey, faut télécharger Kanguka. Faut suivre. Quelqu'un n'a pas d'enfant, il faut suivre Kanguka parce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu. Je dis merci à Dieu. Ça fait vraiment 5 à 6 ans, je dis. Moi et mon mari, on a été détectés séropositifs. Mais maintenant que je vous parle, mes frères et sœurs, il y a vraiment Dieu. Nous sommes séronégatifs. J'ai fait le test tout dernièrement. C'est sorti un trait négatif. J'ai refait, c'est sorti un trait. J'ai fait pour mon mari pareil. J'ai accouché mon enfant tout dernièrement. J'ai fait négatif. Pourtant, avant que je prenne la grossesse de l'enfant, j'étais positif. J'ai prié, je prenais des médicaments. Maintenant, je dis merci à Dieu. Mon mari a changé ce comportement. Il est resté calme aussi. Il a eu la guérison. Je dis merci à Dieu, merci à Christ, que Dieu le protège lui et sa famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis Tchadienne, vivant à Cameroun. Je voudrais donner mon témoignage concernant le bienfait que Dieu a fait pour moi. C'était en 2021 que j'avais des saignements qui ne s'arrêtaient pas. Et
Je me suis dit qu'il faut que je me rende à l'hôpital parce que quand j'étais au Tchad, j'étais à l'est du pays. Donc je me suis dit qu'il faut que je me rende à la capitale pour des soins vraiment normaux. Donc je suis arrivée et j'étais à l'hôpital. Ils m'ont consulté et ils ont vu que j'ai le cancer de l'utérus. Donc on m'a dit de faire certains examens et avant d'aller faire, j'avais eu une soeur, c'est une cousine qui m'a, par son biais, qui m'a dit que il faut suivre le Kanguka et puis tout ira bien. Donc entre temps, j'ai commencé par suivre le Kanguka. Il y a une autre aussi qui m'a dit ça et je suivais, je suis devenue accro de Kanguka. En suivant Kanguka, j'ai suivi des témoignages, des délivrances, tout. Et le médecin m'a demandé des examens, j'ai fait des examens, des scanners, d'échographie, radio du cœur, tout, j'ai fait presque tous les examens. Et tout est normal, mais ils ont détecté que j'ai le cancer intra-utérine. Donc ils ont dit qu'ils vont m'opérer pour enlever l'utérus et les ovaires, sinon ça ne va pas aller. Et j'avais traîné longtemps, ils ont dit que non, ça a pris l'ampleur, donc ça ne peut pas, ça ne serait pas possible. Malgré tout ça, j'imaginais toujours et j'ai prié. Et j'ai suivi aussi comme ça. On m'a dit de venir à Yaoundé pour la chimiothérapie parce que il y a l'insuffisance des plateaux techniques au pays, donc ils ne font pas la chimiothérapie au Tchad. Je suis obligé de venir ici à Yaoundé. Une fois arrivé avec le rapport qu'on m'a remis, ils m'ont demandé de faire des examens. J'ai fait presque 11 examens, plus les scanners de thorax, d'abdomen et puis le lombaire. Et j'ai apporté, ils ont dit qu'il n'y a rien, tout est normal. Et une fois avant avoir l'autre, ils ont dit que si c'est comme ça, là, ils ne peuvent pas me mettre sous chimiothérapie. Donc il y a un examen à faire encore. L'examen, je suis partie, j'ai fait l'examen. Et l'examen a détecté que je n'ai aucune cellule cancéreuse. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas abandonné. Je rends grâce à Dieu parce que il a donné un frère du nom Christian qui nous aide à chaque fois à prier et nous prêche la parole de Dieu à chaque fois. Et on écoute souvent les témoignages des autres et ça nous a aidé à avoir vraiment la foi et à chaque fois on a envie d'écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi parce qu'il est merveilleux. Sans lui, je ne peux pas être là. Et un cancer, c'est une maladie qui est vraiment mortelle. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a aidé. Et aujourd'hui, il n'y a rien. J'ai aucune cellule cancéreuse dans mon organisme. Je dis gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux. Il n'a pas abandonné ses enfants. Donc mes frères et sœurs, je vous demande de suivre le Kanguka tous les jours, matin, midi, soir, pour votre repas quotidien. Dans Kanguka, il y a la vérité. Je ne croyais pas avant, mais je me suis dit, depuis que je suivais Kanguka, Kanguka m'a transformé de tout. Et mes sœurs et frères, suivez Kanguka tout le temps. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je veux rendre un témoignage. Oui, je veux rendre un témoignage. Dieu m'a guéri du cancer de sang. Depuis 2022, on m'a détecté le cancer de sang, qui n'a pas été facile pour moi, qui a été très difficile pour moi. Surtout la chimio, ça n'a pas été facile. À chaque fois, je me disais que c'était fini pour moi. Quand je me retrouvais toute seule, je m'enfermais et je pleurais nuit et jour. Mais avec les prières de Kanguka, avec les témoignages de Kanguka, aujourd'hui, j'ai retrouvé la santé. Depuis le mois de septembre, les médecins, les mêmes médecins, ceux-là même qui avaient découvert le cancer, m'ont dit que je suis guérie du cancer, que j'ai plus de traces de cancer dans mon sang. Je ne croyais pas. À mon deuxième rendez-vous, j'ai demandé encore. Le médecin me l'a confirmé. Madame, vous n'avez plus de traces de cancer dans votre sang. Je me tiens là ce matin pour dire merci à mon Dieu, pour remercier l'équipe de Kanguka.
C'est vrai, ça n'a pas été facile le témoignage. À chaque fois, je supprime, je le supprime. Mais aujourd'hui, avec la force, avec la joie, je veux dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frère en Christ. Bonjour, je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai eu. Je remercie mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je fais un témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a délivré déjà de beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi. Voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui, Seigneur. Je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai reçu comme délivrance. Je viens aujourd'hui par le canal d'une sœur à moi qui m'a orienté sur Kanguka. J'ai commencé à avoir des frissons en priant avec Kanguka. Tous les jours je prie, le soir, le matin. Un jour je prie comme ça avec ma fille. Je vois un jour je suis assise, j'entends seulement « Oh, elle a encore repris Kanguka. Elle a encore repris Kanguka. Non. Pourquoi Kanguka? Pourquoi elle a encore repris Kanguka? » J'ai entendu ça par une voix. J'ai encore entendu. Je me présente, je suis une Gabonaise, habitant à Caen. Et c'est comme ça que un jour je prie avec ma fille. Je commence à prier. Quand je prie comme ça, on a commencé à prier. J'entends seulement non, pas les pieds, non, ne commencez pas par les pieds, commencez pas par les pieds. Après, c'est comme ça que j'entends que tu m'as eu. Oh, Éternel des armées, tu m'as délivré des barils de nous, des femmes de nuit. Oh Seigneur, Éternel des armées. Oh Papa, Papa, je fais ce témoignage ce matin, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Oh Éternel des armées. Oh Dieu, je le remercie pour tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il a fait, et mon moment, Seigneur, ce matin, Seigneur, je suis au travail. Oh, Seigneur, dès que je reste avec quelqu'un, la personne passe seule. Problème, ça rien. Merci encore pour les délivrances. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à travers Christ. Merci encore pour les délivrances, pour tout ce que tu as commencé à délivrer. Tu es toujours avec moi. Oh, Papa, merci pour sa femme, sa famille, les intercesseurs. Oh, Seigneur. Oh, voilà pourquoi je témoigne ce matin. Merci encore. Que la gloire te revienne ce matin, Papa, Éternel des armées. Oh Seigneur, merci. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. J'aimerais encore rappeler que tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi. Les hommes et les femmes que vous avez entendus ont eu la foi et ils ont été visités. Encore une fois, je rappelle que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Ce que je vais faire, je vais vous aider à prier. Si nous prions ensemble et si nous avons la foi, on verra la main de Je suis. Dans Psaume 33, verset 9, il est écrit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je répète, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Peu importe la souffrance que tu expérimentes et la foi, il y a beaucoup qui vont être visités. Et je vais te demander d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des anges qui sont en attente maintenant et qui vont agir quand nous allons prier, parce que quand Jésus ordonne, la chose arrive. Quand il dit, ce qui n'existait pas va exister. Et la foi, j'insiste en disant qu'il y a certains qui auront la manifestation, mais même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il y a certaines maladies que je vais mentionner, mais même si je ne mentionne pas ta maladie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Et la foi, que tu aies la manifestation ou pas, que je mentionne ta maladie ou pas, tout ce qui compte, c'est que tu gardes tes yeux sur Jésus, parce qu'il a la capacité. Il y a des anges qui sont en attente. En quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens dans ta présence éternelle désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai, c'est toi Adonai, c'est toi Elohim, c'est toi Shama. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui dis et que la chose arrive. C'est toi qui ordonne et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans cette prière. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la protection, que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche, que l'esprit de fausse couche te fuit au nom puissant de Jésus, que ces bébés naissent, que ces garçons et ces filles naissent et qui t'observent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche, que tous ces plans soient détruits complètement au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus, que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus, tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits de sortir. Quittez cette maison. Quittez son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissante délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui ont de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans, il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Je demande à toute femme qui prie pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait 3 mois. Mais bientôt tu vas concevoir un 5e bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a 2 fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui prient pour le cancer. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les 2, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie, garde ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce au niveau du talon. Tu es libéré
libéré, sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes qui sont guéris de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a 4 personnes qui sont guéries, qui portent le virus VIH, SIDA. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un pendant la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de bouger, mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons, il y a 2 personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus, toi qui as mis tes doigts sur les yeux, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une peau allergique. Tous les enfants, ayez la foi, le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et c'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.